Shalom, shalom, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Et c'est pour nous un grand plaisir de vous retrouver encore une fois de plus autour de la parole de Dieu. Et surtout, aujourd'hui, nous allons partager quelque chose de spécial avec vous, juste les entrailles de la miséricorde. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est bon et Dieu est plein d'amour. Dieu nous aime. Et il n'y a aucune personne dans ce monde qui peut nous aimer comme Dieu. Oui, il y a des hommes qui nous disent je t'aime, comme des femmes qui nous disent je t'aime, je t'aime. Il y a des amis qui nous disent voilà, je t'aime. Il y a, je ne sais pas moi, des connaissances. Mais laissez-moi vous dire, l'amour que Dieu a pour nous, aucune personne dans ce monde ne peut nous accorder, ne peut nous l'accorder. L'amour du Père, l'amour du Seigneur, l'amour de Dieu pour nous est exceptionnel. Et je lisais dans Luc au chapitre 1, il y a quelque chose qui a beaucoup retenu mon attention. C'est pour cela que je voulais bien partager avec vous sur les entrailles de la miséricorde. Dans Luc au chapitre 1, on nous parle de l'histoire de Jean-Baptiste et comment la promesse est accomplie et Jean-Baptiste est venu. En fait, Jean-Baptiste, c'était le début, en fait, de ce temps de grâce qui a commencé, de ce temps où le Seigneur voulait maintenant mettre sa machine de restauration, de rachat, du salut pour l'homme. Et là, Jean-Baptiste arrive. Dans Luc au chapitre 1, c'était un grand événement. On dit oui, Dieu nous a visités. Dieu nous a visités. Maintenant, la délivrance est possible. Maintenant, nous serons délivrés de nos ennemis. Maintenant, nous allons voir la main du Seigneur. Maintenant. Beaucoup de choses se sont dites dans Luc. Beaucoup de choses concernant le salut, la délivrance de l'homme, la délivrance d'Israël, la délivrance ainsi de suite. Mais peu de gens connaissent le pourquoi, le mobile, les conséquences. Peu de gens connaissent en fait ce qui a animé le Seigneur à arriver dans cela. Quand vous lisez dans Luc au chapitre 1, le verset 78, écoute ce qui est dit. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Donc, bien aimé, vous allez vous rendre compte que si Dieu a décidé d'agir, si Dieu a décidé de manifester sa bonté, si Dieu a décidé de nous délivrer, le verset 78 pour le Belge, nous révèle que c'est grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous aime tellement que son amour, ça ne se limite pas seulement dans son cœur, mais ça descend jusque dans ses entrailles. Et c'est dans ses entrailles que Dieu va puiser le réserve, l'amour, la miséricorde qu'il avait pour nous jusqu'à passer en action. Oui, Dieu c'est un père qui a les entrailles d'une mère. Dieu c'est un père qui a les entrailles d'une mère. Vous savez pourquoi? Parce qu'un enfant n'est pas conçu dans le cœur. Un enfant est conçu dans les profondeurs d'une femme. Et les profondeurs d'une femme, ce sont ses entrailles. C'est par là que un enfant est conçu. C'est par là qu'un enfant vient. Dans les entrailles. C'est pour cela, l'amour d'une mère envers son enfant, ce n'est pas seulement un amour qui se limite dans son cœur, mais c'est un amour qui va jusque dans ses entrailles. Et comme je disais que Dieu c'est un père qui a les entrailles d'une mère, ça veut dire Dieu, son amour qu'il a envers nous, mais pas seulement dans son cœur, ça descend jusque dans ses entrailles. Et c'est par là que Dieu est allé puiser les ressources nécessaires pour manifester sa miséricorde envers nous. On dit grâce aux entrailles de la miséricorde, oui, de notre Dieu, en vertu de laquelle
le soleil levant nous a visités. L'amour que Dieu a pour nous, c'est rien par rapport à tous ces bobos, à des petites difficultés que nous avons ça et là. Ouais, le mariage s'attarde et mon âge est en train d'avancer. Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Je peux vous dire que l'amour que Dieu porte dans son cœur pour toi n'a rien à voir avec ça. Ce n'est même pas comparable. Oui, Seigneur, l'enfant tarde. Jusqu'à quand tu m'aimes vraiment, Seigneur? Le Seigneur dit, c'est rien par rapport à ce que je porte dans mon cœur pour toi. C'est parce que tu ne trouves pas encore le travail. Tu dis, mais Seigneur, jusqu'à quand ce travail? Jusqu'à quand cette affaire va marcher? Laisse-moi te dire que cela n'a rien à côté, rien à voir avec l'amour de Dieu. Peut-être tu peux dire, oui, cette maladie, Seigneur, manifeste ta bonté, ton amour, je veux la guérison. Laisse-moi te dire, cette maladie n'est rien à comparer avec l'amour que Dieu porte pour nous. Peut-être tu dis, oui, ce projet s'attarde, je devais normalement voyager, je devais normalement faire ceci. Laisse-moi te dire, tous ces petits problèmes ne sont pas comparables à l'amour que Dieu a pour nous. Dieu nous aime si fort. Et l'amour de Dieu, ça ne se limite pas seulement dans son cœur, ça va jusque dans ses entrailles. C'est-à-dire, Dieu nous aime au plus profond de nous. Dans Ésaïe au chapitre 49, écoute ce que Dieu dit. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Et Dieu pose le problème. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? C'est là où nous venons, mes amis, dans les entrailles. Il dit, n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Frère, le problème que nous avons, c'est le problème des entrailles. Le problème que nous avons, c'est le problème de profondeur. Le problème que nous avons, c'est le problème du fond. Vous pouvez adopter un enfant. Vous allez l'aimer. Mais ça ne sera pas la même façon avec un enfant qui est sorti de vos entrailles. Ça ne sera pas la même chose. Les entrailles, mes amis, il y a une relation entre un fils et les entrailles de sa mère. Il y a une relation profonde. Et Dieu dit, une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Cela veut dire, même si ça ne va pas, même si cet enfant vous fatigue, mais quand vous réalisez que c'est le fruit de vos entrailles, la Bible dit, on a pitié. Et Dieu dit dans Luc au chapitre 1, le verset 78, que grâce aux entrailles de la miséricorde, c'est-à-dire Dieu a tellement eu pitié de nous, Dieu nous a tant aimés, Dieu nous a chéris, parce que nous venons du fond de lui, nous venons de sa profondeur. La Bible dit, l'homme était une masse informe et vide, et Dieu souffla sous ses narines, cette terre. Voilà, c'est ce souffle de vie qui est venu de ses entrailles, dans ses profondeurs. Dieu nous a communiqué la vie, mes amis. C'est pour cela que Dieu nous aime tant. Quand une femme oublierait l'enfant qu'elle allaitait, moi, je ne t'oublierai jamais. Jamais. Nos femmes, nos mamans peuvent oublier les enfants qu'elles allaitent. Mais Dieu dit, moi, je ne t'oublierai jamais. Jamais. Parce que je t'aime. Parce qu'il y a un lien. Tu es le fruit de mes entrailles. Parce que tu es venu du plus profond de moi. Frère, si nous réalisons comment Dieu nous aime, nous n'allons pas trahir Dieu. Si nous réalisons comment Dieu nous aime, nous n'allons pas commencer à courir derrière les choses de ce monde. Si nous réalisons comment Dieu nous aime, nous n'allons pas commencer à fatiguer Dieu avec nos problèmes. Au contraire, nous allons ployer nos genoux et dire, comme tu es merveilleux, comment nous pouvons faire pour répondre à ton amour? Dieu nous aime, mes amis. Tel que nous sommes, Dieu nous aime. Et Dieu nous aime au plus profond de lui.
Même lorsque nous étions pécheurs, même lorsque nous étions dans la saleté, même lorsque nous étions, je ne sais pas moi, dans des positions bizarres, l'amour de Dieu n'a cessé de couler vers nous. C'est pour cela, c'est lui qui est venu. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a tant aimés, il nous a chéris. Et cet amour a fait que Dieu quitte le ciel, descende pour nous chercher. L'amour, il a pitié de ses entrailles, du fruit de ses entrailles. Réalisons dans 1 Roi au chapitre 3 l'histoire de Salomon, de ces deux femmes. Chacune avait son enfant. Et l'une a perdu l'enfant parce qu'elle a roulé sur son enfant. Et elles ont commencé à se disputer de l'enfant. La Bible dit elles sont allées devant le roi. Et le roi, voulant donner la sentence, il dit, bon, comme vous êtes deux femmes, vous réclamez toutes deux cet enfant, je vais partager l'enfant en deux. Et la Bible dit, quand le roi prend l'épée, a pris l'épée pour partager l'enfant en deux, écoute ce qui se passe. Au verset 26, la Bible dit, alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qu'il vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-les. La Bible dit, alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir. Oh my God, frère, la relation que cette femme avait avec son fils, c'était plus profond. Elle a refusé, malgré c'est mon enfant, mais on ne peut pas la couper. Vaut mieux que je la voie vivant chez cette femme-là, mais on ne peut pas couper mon enfant. Pourquoi? Parce que quand le roi va lever son épée pour couper l'enfant en deux, ses entrailles, mes amis, se sont mis à mouvoir. La relation était si forte, si profonde. C'est ce que Dieu a pour nous, mes amis. Une relation forte, une relation puissante, une relation qui a fait que Dieu quitte le trône. Le mystère de la piété est grand. Dieu a revêtu un corps pour nous sauver. Le premier signe qui atteste que quelqu'un a Dieu, c'est l'amour. Si quelqu'un n'a pas l'amour, il n'a pas Dieu. Si quelqu'un ne manifeste pas les fruits de l'amour, il n'a pas le basique. Je dis, il n'a pas le basique du royaume. Le basique du royaume. La base, le socle, c'est l'amour. Et c'est cet amour que Dieu nous aime. Un amour fort. Un amour qui va au-delà de son cœur. Un amour qui va jusque dans ses entrailles. Et quand nous avons un problème, quand nous sommes en danger, Dieu sent ses entrailles s'émouvoir pour nous. Oh my God. Quand tu dis Dieu m'a abandonné, Dieu m'a délaissé. Oh, tu ne sais pas ce qui se passe dans le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu bat et ses entrailles sont en train de s'émouvoir pour toi. Quand Satan veut t'attraper pour te tuer, le cœur de Dieu bat et ses entrailles sont en train de s'émouvoir pour toi. Quand tu dis, oh Seigneur, je fais tellement beaucoup de mal, je ne peux plus être sauvé. C'est pour cela qu'il ne faut pas suivre des prédicateurs qui disent que oh non, pour lui là c'est fini, il n'y a plus le salut. Oh, pour lui là, ce sont des envoyés de Satan. Ils ne connaissent pas c'est quoi l'amour des pères. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il dit, il a pitié de ses entrailles. Frère, réalisons comment Dieu nous aime. J'aimerais te dire que Dieu t'aime. Malgré ce que tu es en train de passer, Dieu t'aime. Et Dieu continuera toujours à t'aimer. Malgré tout, Dieu t'aime. Que Dieu vous bénisse. Amen.